sur ma chaîne. Allo Anaïs. Alors vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce qu'on peut faire à Montréal durant le spring break. Alors c'est tout simplement la pause en fait entre les examens intra et les examens finaux. On a quelques jours de pause pendant cette période là et moi, comme vous le savez peut-être si vous avez vu l'épisode de la semaine dernière, je me suis lancé un défi à faire du sport 3 à 4 fois par semaine. Donc moi pendant le spring break j'ai fait du sport à gogo, je me suis entraînée, ça m'a fait du bien et là je me sens en forme, je sens que j'ai de l'énergie pour attaquer la deuxième partie de la session et finir mes examens haut la main. Enfin, on croise les doigts. Alors la semaine dernière j'ai publié la première semaine du challenge, donc allez voir ça si vous voulez tous les détails sur comment ça se passe, j'explique tout en début de vidéo et là cette semaine je vais vous montrer comment s'est déroulée cette deuxième semaine de challenge. Donc je vais mettre le lien en barre d'infos et dans le i quelque part dans la vidéo, donc avant de regarder cette vidéo je t'invite à regarder la première. Aussi dimanche dernier si tu n'as pas vu je t'invite fortement à aller voir, on a fait une vidéo avec Coach Yeli qui est une professionnelle du milieu sportif et au niveau nutriments etc, c'est incroyable. On a filmé une vidéo ensemble où elle nous donne 6 conseils topissimes pour avoir un corps de rêve pour cet été, pour attaquer la plage sans problème et surtout être bien dans son corps et arriver au printemps avec un bon niveau d'énergie pour entamer cette saison qu'on attend avec impatience à Montréal. Mais le nombre de repas par jour et le nombre de collations ne changent pas, les portions restent également les mêmes, c'est juste pour ajouter un petit peu de piquant à ta routine alimentaire et je trouve ça super chouette. Alors lundi c'était la 8e journée du challenge et je suis allée à Mambo Fit Studio pour filmer justement la vidéo que vous avez vue dimanche dernier sur ma chaîne. Je suis rentrée à la maison et en soirée je suis allée à l'école. Filmer la narration en fait pour la vidéo de la première semaine, je trouvais que ça apportait un petit peu plus de vie à la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon allez on se motive, on va faire les courses, ça va être génial, c'est la motivation, j'essaye de me motiver parce que j'aime pas ça. Strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got... Les plaisirs de l'hiver. Quand il neige et qu'il fait pas assez froid pour que tu aies de la buée sur les yeux, t'as de l'espèce de neige mouillée, pluie dégueulasse. Mettez un soleil en commentaire si vous êtes dans une région où il fait beau et mettez hashtag team lunettes si vous avez des lunettes et que vous en avez marre d'avoir des lunettes. Honnêtement mercredi, vous l'avez vu, il y a eu 30 cm de neige à Montréal, 60 cm de neige à Boston. On a eu vraiment beaucoup de neige comme vous le voyez dans les images actuellement. Donc j'ai pas fait de sport mais j'ai marché dehors, je suis allée faire les courses et tout. Donc on va dire que ça compte un peu pour une activité sportive parce que marcher dans la neige c'est pas comme marcher normalement dans la rue, je vous le promets. Et le mercredi en général c'est la journée la plus occupée de ma semaine parce que j'ai un cours en matinée jusqu'à 11h30 et en soirée après j'ai un autre cours, donc en général c'est assez rushant. Et en plus aujourd'hui on est le 14 mars et je vous ai publié le vlog en fait de la première semaine. Je pense que c'était la première fois que j'avais cours depuis que j'ai commencé le challenge le mercredi matin et c'est vrai que je me suis levée un petit peu en retard et donc du coup j'avais pas préparé mon petit déjeuner ni ma collation, donc là il est 11h15 et je vous avoue que maintenant j'ai faim depuis que j'ai commencé le challenge, donc je vais essayer de m'organiser différemment pour la semaine prochaine pour essayer d'avoir au moins un petit déjeuner. Les pois chiches qui ont bien trempé toute la nuit, je vais pouvoir les faire cuire et en faire une bonne purée. Jeudi, ça a été une journée où j'ai cuisiné, où j'ai préparé mes différentes variétés que je pouvais intégrer à mon menu. Notamment, j'ai préparé du houmous maison. Houmous maison tout simplement parce que je trouve que c'est moins cher à faire. On sait qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de la préparation et honnêtement, moi ça me fait 3 pots alors que normalement un pot ça coûte à peu près 4 à 5 $ en fonction des épiceries plus les taxes etc. Et moi je le fais toute seule, au moins j'en ai pour quelques. Si d'ailleurs vous avez d'autres recettes, n'hésitez pas à les partager en barre d'infos.
d'infos parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent d'Algérie et du Maroc. Alors si vous passez par là, laissez-moi votre recette en commentaire juste en bas. J'ai aussi préparé un mixage en fait pour varier le déjeuner parce que c'est vrai que le fromage blanc ou le yaourt grec au petit déjeuner, je trouve ça assez difficile. C'est difficile à digérer, je trouve. Donc j'ai pu intégrer une variété et j'ai préparé comme un espèce de smoothie à base d'açaï. Donc vous voyez la recette maintenant. Si vous avez d'ailleurs d'autres recettes pour faire des bols d'açaï, je suis preneuse parce que ça c'est une recette que j'ai trouvée sur internet. Je vous la partagerai également en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à partager, comme ça on peut se partager des recettes aussi entre nous. Ça peut être aussi un bon moyen de se motiver et d'ajouter de la variabilité à nos menus. Et voilà le résultat, donc 2 gros pots de houmous et puis là les derniers, je pense que je vais manger ça aujourd'hui. Ok, donc là je m'en vais au studio pour un cours de size. Alors size en fait c'est un cours un peu genre cardio et on apprend une chorégraphie. J'y vais un petit peu d'avance aussi parce que Yelisa avait besoin de caméra pour filmer parce qu'elle va passer à une émission télé sur CTV ici à Montréal. Donc voilà, je me dépêche un petit peu pour aller l'aider à filmer ça et puis après je vais faire le cours size. Du cours de size avec Yelisa et tout le reste du monde. On a fait un live sur Facebook aussi, donc comme vous avez pu voir, c'est vraiment super chouette. C'est un gros mouvement en fait, c'est un peu comme la Zumba, mais là en fait apprend vraiment une chorégraphie. Et comme vous l'avez vu dans les images, j'étais mais alors nulle, mais alors j'en pouvais plus de nullité quoi. Genre j'arrivais pas à reproduire les mouvements, on aurait dit que j'étais trop concentrée sur ce qu'elle faisait et donc du coup j'arrivais pas à reproduire. Sinon après il y avait un cours aussi de yoga pilates. Donc ça a l'air chouette, j'ai pas encore testé, je vais essayer de le tester la semaine prochaine. Et sinon je retourne là-bas samedi pour le cours de Zumba. Donc, du coup le cours de size, j'étais pas à fond dedans, j'ai pas réussi à bien transpirer comme je le voulais. Donc du coup je suis rentrée à la maison et j'ai fait une séance de musculation à la maison qui m'a permis de vraiment travailler mes muscles et j'ai transpiré aussi. Donc c'était l'objectif de la journée qui a été atteint grâce à l'exercice que j'ai fait à la maison. J'ai suivi le plan que Yelisa m'avait envoyé, elle m'avait envoyé 2 séances à faire à la maison. Donc j'ai pu alterner avec cette séance là qui est... Cuando yo te vi, a mí se me paró el corazón, me dejó de latir. Alors là
j'ai fait des sumo squats. Normalement il faut faire des swings avec le truc ici. Sauf que moi il fait 30 livres, fait que ça fait à peu près 15 kilos. Et déjà que j'ai de la difficulté à le lever quand je fais des sumo squats, alors le swinger, je vais faire un trou dans le mur. On des poids de 15 livres chacun. En fait, le week-end dernier, samedi, quand j'ai fait mon cours de bootcamp, c'était 2 fois moins lourd chaque poids parce que c'était des 7 livres. Là, ça veut dire que je soulève à peu près 7 kilos par bras. Et t'as vu la taille de mes bras? C'est-à-dire qu'il n'y en a pas gros là. Hashtag galère, mais si tu veux m'encourager, écris hashtag motivation en commentaire juste en dessous. Alors après l'effort, le réconfort, c'est bien connu. Donc jeudi soir, je me suis permis de me faire un exfoliant sur le visage et un masque. Ça m'a bien détendu, ça m'a fait du bien. Ce sont les produits de la marque L'Oréal que j'avais reçus pour vous faire une vidéo. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, que vous soyez un garçon ou une fille, ça peut être utile parce que ce sont des produits mixtes pour tous les genres. Donc allez-y, allez regarder la vidéo. Pareil, je vais essayer de vous mettre le lien en haut, sinon je le mettrai en barre d'infos. Donc allez voir, ce sont vraiment des super bons produits. Moi j'adore, à chaque fois que je les mets, je me sens bien, je me sens fraîche, tu vois. Alors dans l'autre vidéo, je vous avais parlé qu'on pouvait faire du multimasque. Mais là ce soir, j'ai juste envie de donner un peu de lumière à ma peau parce que... En France, on a des gants comme ça, des gants de toilette où tu mets ta main à l'intérieur. Voilà, un gant de toilette typique en France, voilà, on a ça. Et ici, on a des lavettes. Ce sont des espèces de torchons comme ça. Alors voilà mon repas du soir. Donc ici c'est du poisson, de la sole, quinoa, et puis là il y a 2 légumes en fait. Il y a à gauche des courgettes et à droite des haricots verts avec des oignons. Et là mon copain m'emmène manger au restaurant au Bâton Rouge. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur le sujet, donc je vais vous la mettre quelque part en barre d'infos ou dans le i ici pour que vous alliez la voir. C'est un steakhouse qui est quand même relativement peu cher et c'est assez bon. Donc du coup voilà, je me suis faite un peu belle pour l'occasion. Donc ce soir ça risque d'être mon cheat meal. Je m'en vais pour le cours de Zumba, je suis pas trop à l'avance. Je vous avoue que ce matin je serais bien restée au lit un petit peu plus longtemps. J'ai quand même dormi à peu près 8 heures, mais bon. Le samedi matin j'aime bien dormir, mais bon là je vais transpirer un peu avec un cours de Zumba et je vais enchaîner aussi le 2e cours. Et après en fait je vais rester pour filmer des vidéos pour Yeliza pour faire un petit peu la promotion de son entreprise. Donc voilà, vous allez voir tout ça en images. Mais il fait hyper froid, genre là il fait moins 10, ressenti moins 18. Et il va faire froid à peu près toute la journée parce que là il y a du soleil, vous l'avez vu cette semaine. On a eu une grosse tempête de neige, mais ça c'est tout à fait normal, hein. Le mois de mars c'est un mois toujours instable et c'est là où t'en as un peu marre de l'hiver. Et t'as hâte au printemps de... Je suis en retard. Love. Go at your own speed. Il n'y a pas de rush. C'est pas en compétition. Non, on fait ça encore. 30 secondes de pause. Tu sais, quand on peut plus, qu'il reste encore 20 minutes de cours. Studio, on
a fait 2 cours et en plus on a filmé une vidéo promotionnelle avec les filles en arrière. Alors mettez un gros pouce en l'air parce qu'elles ont fait des pompes en plus que tout le monde. Donc un gros pouce en l'air. Merci beaucoup les filles. Alors si toi aussi t'es un fit challenger et que tu fais partie du défi avec Elisa, mets-moi un petit commentaire en bas pour qu'on continue à s'encourager entre nous. Et si jamais tu ne fais pas partie du défi mais que tu t'entraînes ou que tu suis un autre programme, mets-le moi aussi en commentaire juste en bas, comme ça on garde la motivation entre nous, on continue et on lâche pas surtout, c'est ça qui est important parce que là nous on est à la moitié du parcours, donc go, on lâche pas les filles et les garçons, on va y arriver à avoir un corps de rêve et à atteindre nos objectifs pour cet été. Like et partage la vidéo pour atteindre un maximum de monde, pour motiver un maximum de personnes et sinon on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. I see no reason why I should ever let you go.